BFM Business, midi, l'heure H. L'invité. Le secteur de la distribution fait partie des rares gagnants de cette crise du coronavirus, en tout cas en termes de chiffre d'affaires. Avec la fermeture des restaurants et le développement du télétravail, les Français ont pris la quasi-totalité de leurs repas à la maison et donc ont acheté davantage de produits alimentaires. On va en parler avec Michel Biérot, directeur exécutif achat et marketing de Lidl France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. Quel a été l'impact de la crise pour Lidl? Vous avez enregistré une forte baisse de fréquentation de vos enseignes. Et je crois que contrairement à certains de vos concurrents, vous avez aussi enregistré une baisse de chiffre d'affaires. C'est exact, le chiffre d'affaires était un peu en berne pendant les 2 mois du confinement, tout simplement parce que notre modèle, qui est basé sur un assortiment restreint de 1700 références, forcément le consommateur à qui on a dit il faut sortir une fois par semaine et faire un gros caddie, il s'est plutôt dirigé vers des enseignes avec des assortiments beaucoup plus importants que de 60 000 références. Et donc effectivement on a perdu beaucoup en fréquentation, un peu moins en chiffre d'affaires du fait que le panier moyen a fortement augmenté. C'est uniquement lié au nombre de références ou est-ce que c'est également lié au fait que vous n'ayez pas de maillage en centre-ville comme l'ont certains de vos concurrents? Alors je pense que c'est surtout lié au choix, moins au maillage. Alors bien sûr, un Carrefour ou d'autres enseignes, Casino, ont un maillage très important en centre-ville que nous n'avons pas à ce jour, même si on est proche des consommateurs français avec 1500 magasins en France. Mais je pense que c'est essentiellement le choix. Les ventes en ligne chez vos concurrents, elles ont aussi fortement augmenté. Du coup, est-ce que vous allez développer la vente en ligne ? Bien évidemment qu'il y a une réflexion à mener parce que je crois que l'e-commerce en général a augmenté de 30% pendant les 2 mois du confinement et donc il y a clairement une carte à jouer sur l'e-commerce alimentaire. Donc oui, on est en réflexion et on va poursuivre toutes ces réflexions autour de projets sur peut-être du click and collect, peut-être probablement pas du drive, mais plutôt du click and collect ou de la livraison à domicile dans les zones urbaines. Et pourquoi est-ce que Lidl est absent du e-commerce en France ? Alors on a de l'e-commerce sur du vin, mais uniquement sur du vin, vous avez raison. Tout simplement parce que pour l'instant on n'en a absolument pas eu besoin. Certes, quand vous ouvrez un drive, c'est un levier de croissance très très puissant. Par contre derrière, vous perdez tout ce qu'on appelle l'achat d'opportunité ou l'achat, le paquet de chewing-gum à la caisse, celui-ci vous le prévoyez pas dans le drive. Donc forcément, on n'en a pas ressenti le besoin et je pense pas qu'on va ouvrir en drive. Par contre, l'e-commerce, c'est clairement en discussion. Il y a pourtant une forte pression sur les prix dans le e-commerce. C'est tout ça l'enjeu et le problème de l'e-commerce, c'est que le client veut acheter au même prix que dans un magasin. Par contre, il y a tout l'aspect transport, tout l'aspect logistique qui coûte très cher. Et donc, en termes de rentabilité, c'est pas non plus le meilleur moyen de faire fonctionner une entreprise. On va s'intéresser aux transformations qui ont été provoquées par la période de confinement. On s'est aperçu que les Français qui prenaient leur repas à la maison cuisinaient davantage et donc avaient davantage acheté de produits alimentaires. Vous pensez que cette tendance de fond, que cette tendance va devenir une tendance de fond ? Je pense qu'il y a quelque chose qui va rester. On dit chez nous, il y aura un avant Covid et un après Covid. Effectivement, alors on a vu dans nos rayons des rayons qui se sont totalement écroulés, moins 90%, le traiteur, les sandwichs, les salades toutes faites. Et au contraire, tout ce qui est farine, sucre, enfin tous les produits de base qui ont explosé avec des plus 400%. Donc je pense qu'effectivement, certains consommateurs vont rester dans cette optique de faire soi-même. Maintenant, on verra. Je ne sais pas, le temps nous le dira. En tout cas, pour l'instant, 2 semaines après le déconfinement, c'est toujours ce qu'on voit dans les chiffres. Quels enseignements vous allez tirer de cette crise sanitaire, notamment en ce qui concerne la supply chain ? Vous aviez déjà mis en place, avant la crise, des accords avec les agriculteurs et les industriels français pour proposer en priorité des produits de saison, des produits locaux. Est-ce que vous pensez que cette tendance va se renforcer ? Alors cette tendance, j'espère qu'elle va se renforcer. En tout cas, nous, c'est vrai que ça fait maintenant 8 ans qu'on s'est rapproché du monde agricole et qu'on soutient le monde agricole en France parce que c'est important et ils sont en galère, surtout sur les produits d'élevage. Donc ça, les Français l'ont bien compris pendant la crise et tous les distributeurs, Leclerc, Intermarché, on a tous joué le jeu sur le local ou le Made in France. On a arrêté beaucoup plus tôt l'origine Espagne. C'est pour ça aussi il y a une envolée des prix sur les produits français.
la tomate française coûte plus cher que la tomate espagnole, c'est indéniable. Et donc, il faut qu'on continue absolument dans ce sens-là. Il faut soutenir le monde agricole parce que il y a des grandes difficultés. La crise a encore amplifié ces difficultés pour certains secteurs dans le monde agricole. Donc il faut vraiment les soutenir. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. Et j'invite les Français à consommer français. Vous avez l'impression que les Français vont changer leurs habitudes? On dit que la crise va peut-être réveiller un peu la fibre écolo chez les Français. Probablement, la fibre écolo. J'espère aussi le patriotisme et le manger local, le manger français. Et en tout cas, nous, l'enseigne d'alimentation que nous sommes, nous allons travailler dans ce sens-là. Le secteur de la distribution a plutôt bien traversé la crise. Il s'est adapté, il n'y a pas eu de pénurie massive. Qu'est-ce que la crise va changer, à votre avis, de manière durable dans votre métier et notamment dans l'organisation des points de vente ? Alors nous, on a mis en place toutes les mesures barrières par rapport à cette crise et on va les laisser de façon durable. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, on ne sait pas s'il va y avoir une seconde vague, on ne sait pas si dans 1 an, dans 2 ans, il y aura un autre virus. En tout cas, tout ce qu'on a mis en place, on va le faire de façon durable. Donc les plexis, on les transforme en vitres trempées, très solides, et pour que les caissières et tous nos salariés soient protégés. Parce que c'était ça, la priorité de l'enseigne, c'était de protéger nos salariés pour qu'ils continuent à venir travailler, à mettre en rayon et à vendre aux consommateurs. Parce qu'on est presque devenu un service public pendant la crise, en tout cas d'utilité publique. Il fallait faire manger les Français, c'est ce que le gouvernement nous a demandé. Maintenant, à long terme, je sais pas. Après, je pense que le consommateur oublie aussi assez rapidement. Et pour l'instant, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est il y a une explosion. Après le déconfinement, les gens, ils ont besoin de dépenser, ils ont besoin de se faire plaisir. Donc, les rayons non alimentaires qui étaient à moins 90 pendant les 2 mois de confinement sont aujourd'hui à des chiffres déraisonnables. C'est incroyable ce qu'on vend en non alimentaire. C'est plutôt encourageant, ça, pour les perspectives de reprise ? Ah ben pour nous, c'est très encourageant. Bien, avec tout ce qu'on a perdu sur les 2 mois, bien sûr que c'est extrêmement encourageant. Mais c'est vrai que les machines à coudre, les perceuses, les taille-haie, les coupes-bordures, ça se vend comme des petits pains. Édouard Philippe, cet après-midi, va présenter les modalités pour la 2e phase du déconfinement. Les Français devraient pouvoir voyager en Europe cet été, mais le gouvernement a déjà invité les Français à privilégier le tourisme national pour des raisons sanitaires et aussi pour soutenir le secteur du tourisme en France. Et pour répondre à cette demande, vous avez décidé de promouvoir davantage les destinations nationales dans votre offre Lidl Voyage. Tout à fait. Donc on a depuis 3 ans, quasiment 3 ans, une offre de voyage essentiellement et uniquement en ligne, lidl-voyage.fr. Et au même titre que soutenir le monde agricole, comme on l'a fait pendant la crise, il faut aujourd'hui soutenir le tourisme français qui est en grande difficulté. C'est une catastrophe. Il va y avoir des faillites. Ça va être, je pense, très violent. Donc on a lancé une campagne Soutenons le tourisme français avec le hashtag Partez en France et j'invite vraiment tous les consommateurs. Alors on voit que ça a pris déjà depuis l'annonce, je crois que c'était le 14 mai du Premier ministre qui disait que en juillet-août les Français pourront partir en vacances en France. On a fait plus 400% au niveau des réservations sur les destinations France. Donc on a amplifié avec les tours opérateurs qui proposent de la France. On est aujourd'hui à plus de 8000 séjours qu'on offre en France, essentiellement bien sûr des villas de vacances, des villages vacances, mais aussi des campings. Et il faut vraiment, parce que sinon ça va être dramatique pour le tourisme français. Vous ne proposez pas que du tourisme en France, vous proposez aussi des destinations internationales. Quelle est la tendance au niveau des réservations ? Est-ce que vos clients se tournent majoritairement vers les destinations françaises pour cet été ? Alors oui, clairement, le tourisme au niveau de l'Europe, au niveau international est totalement à zéro. On est à moins 97, moins 98%. L'international, ça peut se comprendre. En Europe, les frontières devraient rouvrir. Devraient rouvrir, mais pour l'instant, c'est très timide. Les réservations au niveau de l'Europe, très timides, et je pense que les Français, toute personne qui veut voyager a peur de prendre l'avion et n'est pas encore prêt à ça. Donc
l'explosion se fait sur le tourisme français, j'ai envie de dire tant mieux pour le tourisme français et pour tous les acteurs du tourisme français. Et après, on verra. On propose aussi l'Europe, bien évidemment, mais c'est très très timide les réservations. Sur ce terrain, on vous attend évidemment à prix Lidl. Oui. Qu'est-ce que vous proposez comme séjour? J'imagine que ce ne sera pas des séjours sur la Croisette à Cannes ou à Saint-Tropez. Non, bien sûr, je vous disais que c'est bien sûr les campings qui forment la majorité de notre offre aujourd'hui, les villages vacances, les villas, parce que je pense qu'il y a un vrai créneau à jouer sur les villas de vacances où les familles peuvent rester en famille et ne pas être voilà, dans un village où il y aura beaucoup de monde. Ça pousse très très fort. Et voilà, donc on va privilégier en tout cas le camping, mais pas la Croisette à Cannes, c'est clair. Et toujours à prix Lidl. On essaye de prendre le minimum de marge. Bien sûr, on achète les voyages au tour opérateur. On essaye d'avoir des exclusivités. On essaye de proposer le meilleur prix comme on le fait d'habitude. Merci beaucoup d'être venu en plateau pour nous parler justement de ces voyages pour cet été, pour ceux qui souhaitent rester en France. Donc Lidl propose davantage de destinations dans l'Hexagone.